Peu de figures dans l'histoire religieuse ont captivé l'imagination comme l'Antéchrist. Cette figure énigmatique, enveloppée de mystères et d'effroi, incarne le mal absolu. À travers les cultures et les religions, l'Antéchrist représente un signe avant-coureur du chaos. Il est porteur de tribulation, une force trompeuse qui annonce la fin des temps. Mais qui est l'Antéchrist? D'où viennent ses croyances? Le concept de l'Antéchrist est profondément enraciné dans les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bien que les interprétations varient, un fil conducteur les relie. L'Antéchrist est généralement dépeint comme un personnage charismatique, mais trompeur, qui émergera avant le jour du jugement. Il trompera beaucoup avec de fausses promesses et des miracles, les éloignant du chemin de la justice. Le règne de l'Antéchrist sera marqué par la souffrance et la méchanceté généralisée. Il défiera l'ordre divin, cherchant à usurper l'autorité de Dieu. En fin de compte, cependant, l'Antéchrist est voué à la défaite. Son règne de terreur sera interrompu par le retour triomphant d'une figure messianique, inaugurant une ère de paix et de justice. L'Antéchrist nous rappelle avec force la fragilité de l'existence humaine et la lutte constante entre le bien et le mal. Son histoire est un récit édifiant, exhortant les croyants à rester vigilants face à la tromperie et à s'accrocher à leur foi face à l'adversité. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les origines et l'évolution du mythe de l'Antéchrist au sein de chacune des religions abrahamiques. En islam, l'Antéchrist est connu sous le nom de Dajjal, qui signifie le trompeur en arabe. Ce personnage occupe une place centrale dans les croyances eschatologiques islamiques, et son histoire est riche en détails fascinants. Le Dajjal n'est pas mentionné explicitement dans le Coran, mais il occupe une place importante dans l'eschatologie islamique, en particulier dans le hadith, les paroles et les traditions recueillies du prophète Mahomet. Ces textes fournissent des descriptions détaillées de ses caractéristiques et de ses actions. Les musulmans croient que le Dajjal sera un puissant trompeur, possédant des capacités surnaturelles qu'il utilisera pour tromper l'humanité. Il est dit qu'il aura le pouvoir de manipuler la perception des gens, les amenant à croire en ses faux miracles. Selon la tradition islamique, le Dajjal aura plusieurs caractéristiques distinctives. Ses traits sont souvent décrits de manière vivante dans les textes religieux et les œuvres d'art islamiques. Ce sera un jeune homme au teint rougeâtre, aux cheveux bouclés et au front large. Ces descriptions visent à aider les croyants à le reconnaître lorsqu'il apparaîtra. L'un de ses yeux sera défectueux, tandis que l'autre sera anormalement saillant. Cette asymétrie est un symbole de sa nature trompeuse et imparfaite. Le mot kafir, mécréant, sera inscrit entre ses yeux, visible de tous les croyants. Cette inscription est un signe clair pour les fidèles de sa véritable identité. Le Dajjal parcourra la terre à une vitesse incroyable, répandant son message de tromperie et incitant les gens à abandonner le culte de Dieu. Il utilisera tous les moyens à sa disposition pour semer la confusion et le doute. Il accomplira des exploits apparemment miraculeux, comme ramener les morts à la vie et contrôler le temps. Ces actes spectaculaires seront conçus pour impressionner et tromper les masses. Ces démonstrations de puissance, cependant, ne seront que des illusions destinées à tromper les imprudents. Les croyants sont avertis de ne pas se laisser berner par ces faux miracles. L'une des histoires les plus célèbres concernant le Dajjal est la rencontre entre lui et Tamim al-Dari, un compagnon du prophète Mahomet. Cette rencontre est souvent citée pour illustrer la ruse et la tromperie du Dajjal. Selon le hadith, Tamim al-Dari a rencontré le Dajjal enchaîné sur une île. Cette rencontre a été une épreuve de foi et de discernement pour Tamim. Le Dajjal s'est vanté de sa libération imminente et de ses plans pour tromper le monde. Il a tenté de convaincre Tamim de sa puissance et de son inévitabilité. Tamim, cependant, l'a reconnu pour ce qu'il était et a rejeté ses affirmations. Cette reconnaissance a été possible grâce à sa connaissance des enseignements du prophète. L'histoire de Tamim al-Dari souligne l'importance de la connaissance et du discernement pour reconnaître et résister à la tromperie du Dajjal. Elle montre que la foi et la sagesse sont des outils essentiels pour les croyants. Elle souligne que la vraie foi n'est pas influencée par des démonstrations extérieures de puissance ou des promesses vides, mais qu'elle est enracinée dans une compréhension profonde de la parole de Dieu et un engagement indéfectible envers la justice. Les croyants sont encouragés à rester fermes dans leur foi et à ne pas se laisser égarer par les apparences trompeuses. En fin de compte, l'histoire du Dajjal sert de rappel puissant de l'importance de la vigilance spirituelle et de la solidarité communautaire. Les musulmans sont appelés à se soutenir mutuellement dans la foi et à rester unis face aux défis de la tromperie et de la confusion.
La tradition islamique est remplie de signes et de prophéties concernant l'émergence et la disparition éventuelle du Dajjal. Ces prophéties sont profondément enracinées dans les textes sacrés et les enseignements du prophète Muhammad, offrant des détails spécifiques sur les événements qui précéderont et accompagneront l'apparition du Dajjal. Ces signes sont destinés à alerter les croyants de l'approche de la fin des temps et à les préparer aux épreuves à venir. Les musulmans sont encouragés à rester vigilants et à renforcer leur foi pour pouvoir reconnaître ces signes et se préparer spirituellement et mentalement aux défis qui les attendent. L'arrivée du Dajjal est associée à une période de troubles généralisés et de décadence morale. Cette période sera marquée par une confusion et une corruption sans précédent, où les valeurs morales seront inversées et la vérité sera difficile à discerner. Parmi les signes de l'émergence du Dajjal figurent la corruption morale généralisée et le déclin de la pratique religieuse. Les gens s'éloigneront de la droiture et de la piété, et les actes de bienveillance deviendront rares. Une augmentation des catastrophes naturelles, des famines et des épidémies. Ces calamités seront perçues comme des avertissements divins, incitant les croyants à se repentir et à revenir à une vie de dévotion. L'assèchement de certains fleuves et lacs. Ces phénomènes naturels seront interprétés comme des signes clairs de la désapprobation divine et de l'imminence de la fin des temps. L'apparition de faux prophètes et messies se réclamant de la divinité. Ces imposteurs tenteront de tromper les masses en prétendant posséder des pouvoirs divins, mais leurs véritables intentions seront de semer la confusion et de détourner les gens de la vraie foi. Le règne de tromperie du Dajjal, cependant, sera de courte durée. Bien qu'il puisse sembler puissant et invincible, sa domination sera éphémère et il sera rapidement confronté par les forces du bien. Selon la prophétie islamique, il sera confronté et finalement vaincu par Isa, Jésus, qui reviendra sur terre en tant que juste juge et rétablira la justice dans le monde. Le retour de Jésus est un événement central dans les eschatologies islamiques, symbolisant la victoire ultime de la vérité sur le mensonge. Le retour d'Isa est considéré comme un signe du triomphe ultime de Dieu sur le mal et de l'établissement de son royaume éternel. Ce sera une époque de paix et de justice, où les croyants seront récompensés pour leur patience et leur persévérance. Le concept islamique du Dajjal, comme ses homologues dans les autres religions abrahamiques, nous rappelle avec force l'importance de la foi, de la justice et de la vigilance face à l'adversité. Il nous enseigne que, malgré les épreuves et les tribulations, la foi et la droiture prévaudront toujours. Il souligne la nature transitoire de ce monde et les conséquences éternelles de nos actes. Chaque action que nous entreprenons a un impact durable, et il est crucial de vivre une vie de vertu et de piété. En tenant compte des avertissements du prophète Mahomet et en restant fermes dans leur foi, les musulmans croient qu'ils peuvent surmonter les épreuves de la fin des temps et atteindre le salut dans l'au-delà. La préparation spirituelle et la vigilance constante sont essentielles pour naviguer à travers les défis de cette période tumultueuse. L'Antéchrist occupe une place centrale dans l'eschatologie chrétienne, représentant l'adversaire ultime du Christ et de son Église. Il est souvent perçu comme une figure de mal absolu, un être qui incarne tout ce qui s'oppose à la bonté et à la vérité divine. Alors que le terme Antéchrist n'apparaît qu'une poignée de fois dans le Nouveau Testament, le concept est profondément lié à l'ensemble des Écritures et de la tradition chrétienne. Les écrits apocalyptiques et les prophéties bibliques ont alimenté l'imaginaire collectif autour de cette figure sinistre. L'Antéchrist est souvent associé à la bête décrite dans le livre de l'Apocalypse. Une figure terrifiante qui surgira dans les derniers jours pour tromper le monde et faire la guerre au peuple de Dieu. Cette bête est décrite avec des caractéristiques monstrueuses, symbolisant le chaos et la destruction. Les interprétations chrétiennes de l'Antéchrist ont varié au cours de l'histoire, influencées par les événements historiques, les débats théologiques et les angoisses culturelles. Chaque époque a projeté ses propres peurs et espoirs sur cette figure, la réinterprétant à travers le prisme de ses propres défis et crises. Certains des premiers chrétiens considéraient l'Empire romain et ses empereurs, en particulier Néron, comme des incarnations de l'Antéchrist. Néron, connu pour sa persécution des chrétiens, était vu comme l'ennemi juré de la foi chrétienne. D'autres ont identifié l'Antéchrist à diverses figures historiques au cours des siècles, souvent en se basant sur des interprétations de la prophétie biblique. Des leaders politiques, des dictateurs et même des figures religieuses ont été tour à tour désignés comme l'Antéchrist. Malgré ces diverses interprétations, certains thèmes communs émergent dans les conceptions chrétiennes de l'Antéchrist. Il est souvent vu comme un usurpateur, un faux messie
qui cherche à détourner les fidèles de la vraie foi. Il est généralement dépeint comme un personnage charismatique et trompeur, qui accédera au pouvoir par la ruse et la manipulation. Sa capacité à séduire et à tromper les masses est un élément central de son pouvoir. Il possédera des capacités extraordinaires, accomplissant des signes et des prodiges qui tromperont beaucoup en leur faisant croire qu'il est une figure divine. Ces miracles apparents renforceront son emprise sur ceux qui cherchent des réponses dans des temps troublés. Le règne de l'Antéchrist sera marqué par la persécution des chrétiens, l'apostasie de la vraie foi et un rejet généralisé de la loi de Dieu. Les croyants seront confrontés à des épreuves sans précédent, testant leur foi et leur résilience. Il établira un royaume contrefait, caractérisé par la tyrannie, l'oppression et le culte des fausses idoles. Ce royaume sera une parodie sinistre du règne de Dieu, où la justice et la vérité seront remplacées par la corruption et le mensonge. Le but ultime de l'Antéchrist est d'usurper l'autorité du Christ et de s'établir comme le dirigeant du monde. Il cherchera à remplacer le règne divin par son propre règne de terreur. Cependant, le triomphe de l'Antéchrist sera de courte durée. Malgré son pouvoir apparent, il ne pourra pas échapper à la justice divine. Selon la croyance chrétienne, le Christ reviendra dans la gloire pour vaincre l'Antéchrist et établir son royaume éternel. Ce retour sera marqué par une victoire éclatante sur les forces du mal. Cette victoire finale inaugurera un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice régnera et où le peuple de Dieu vivra en paix pour toujours. Ce sera le début d'une ère de paix et de bonheur éternel, où le mal n'aura plus de place.